Breaking news. La petite maison dans la prairie n'est pas une série comptant le bon vieux temps de la ruralité au XIXe siècle. Il s'agit d'une dystopie. Une série d'anticipation se déroulant en 2050 et complétant une trilogie dont les deux premiers volets sont Fight Club et Mad Max. Tout ira bien. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Bon bah là, apparemment on est un peu dans la merde, on nous annonçait les prix du gaz qui allaient augmenter de manière drastique, et puis nous voilà avec un sabotage du Nord Stream 1 et 2 qui nous empêche d'avoir du gaz russe, donc on va devoir se replier vers d'autres solutions qui seront pas forcément tip top. L'année dernière, je sais plus, je faisais le plein pour 32-33 euros. Là, on est déjà à 40 euros pour un plein sur une bouteille. Donc, bon, assez incroyable. Bon, dès qu'on voit des petits signes comme ça, ne pas attendre la pénurie, ne pas attendre l'inflation et hop, foncer. Parce qu'on sait très bien que ça va se passer. Dès qu'il y a une tension sur le marché, forcément moins d'offres, plus de demandes, inflation, création de mouvements de panique et pénurie. Donc là, ne jamais attendre, anticiper et s'équiper. Bon, alors maintenant, pour économiser ce gaz, comment faire? Beaucoup de tutos tournent en ligne pour comment cuire ses pâtes. Eh bien, on coupe le gaz quand l'eau est arrivée à ébullition, quand on laisse les pâtes reposer dans l'eau chaude en mettant surtout un couvercle sur la casserole. Bon, toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent s'appliquer bien entendu. Moi j'ai d'autres solutions, alors assez risibles, mais je vous la montre, ne vous moquez pas surtout. Solution, c'est le Brasero. Le Brasero d'extérieur, le Brasero bien connu des bushcrafters, voilà, des campeurs ou des nomades ou de personnes qui vivent dans la nature. Donc souvent les bushcrafters vont prendre des égouttoirs Ikea parce que c'est des petits tubes avec des trous sur le côté, c'est en acier, ça permet de pas se tordre à la chaleur, de pas se déformer. Bon, c'est des petits trucs qui peuvent juste cuire une petite popote ou un quart en alu ou en inox par exemple. Moi j'ai pris la grosse version à base d'un tambour, deux machines à laver d'étudiants, donc c'est un petit tambour qui doit être à peu près de 4 kg, vous voyez. Ça permet de mettre une marmite dessus. Et ça me permet d'économiser le gaz. Alors c'est pas une question d'économie énorme, mais là-dessus ce que je vais faire c'est que je vais mettre justement les plats qui nécessitent énormément de temps de cuisson, 1 heure, 2 heures, les plats qui doivent mijoter longtemps. Alors, moi j'ai fait le calcul, 2 heures, je l'ai déjà utilisé, voilà, plus de 2 heures, ça me fait économiser à peu près 70 centimes de gaz. Bon, on n'est pas à 70 centimes près, je suis pas pingre à ce point-là, mais ça me permet d'économiser 200-300 grammes de gaz, et là-dessus, on sait pas de quoi demain sera fait. Et peut-être que demain j'aurai besoin de ces 300 grammes, peut-être qu'il y aura une pénurie demain. Et moi, avec ça, ça me convient parfaitement parce qu'il y a plein d'avantages. Alors l'un des désavantages, je vais commencer par les inconvénients, c'est que forcément on cuit à la flamme, difficile de contrôler par rapport à une gazinière classique. Donc moi ce que je fais, c'est que je brûle du bois dedans, j'attends qu'il y ait des bonnes braises, je pose ma marmite dessus et ça cuit tranquillement sur les braises. S'il y a besoin, j'en remets un autre bout de bois entre deux, et puis voilà, la cuisson se fait tranquillement. Alors maintenant les avantages, c'est que moi quand je fais ça, c'est quand j'ai quelque chose à faire dehors, quand je dois bosser à l'extérieur, quand je suis dans mon jardin, et bien j'ai juste à poser ça, j'ai quasiment pas besoin de surveiller, je vais une fois tous les quarts d'heure voir comment ça se passe, ma marmite cuit tout doucement. Et c'est nickel. Deuxième avantage, c'est que ça brûle de tout. Ça brûle du bois de récup. Moi, j'ai un petit tas de petits bouts de bois de récupération, de pieds de chaise, de pieds de table.
Alors c'est du bois qui est glané non pas en forêt domaniale ou autre, hein, ou sur des terrains privés, parce que bon, bah, c'est très réglementé le ramassage du bois, pour plein de raisons, hein, de propriété, de nature, parce que bon, le bois mort par exemple devient après un humus, donc dans les milieux forestiers, ça fait partie de l'écosystème par exemple, donc tout ça c'est très réglementé, mais c'est plus du bois de taille, du bois d'élagage que je récupère par-ci par-là. Personne ne veut de mini-sections, de petites branches, alors moi je récupère. Et je taille ça à la machette. Et puis après les pieds de table, les pieds de chaise, des meubles, des bouts de meubles, on en trouve partout dans les rues. Si on passe le jour des encombrants, bah, on trouve voilà, du bois partout. Et bah, on récupère. Et ça brûle bien, ça ne nous coûte rien du tout. Alors c'est ce qu'on dit ici, hein, c'est que si du bois traîne dans la rue, c'est que c'est pas encore la crise. Effectivement, on a déjà connu des crises avec les gens qui devaient brûler leurs propres meubles. Bon, ça s'est déjà vu dans l'histoire. Là, on est largement pas dans ce contexte-là, vu qu'on trouve vraiment beaucoup de bois dans la rue, du bois de palette, n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est un avantage, c'est qu'on peut brûler de tout. Et puis, dernier avantage, c'est que cette structure fait que on va avoir une combustion très très simple. Même le bois vert va pouvoir brûler. Pourquoi? Parce que bah, c'est le système du brasero classique. Même si la marmite recouvre complètement le feu, eh bien le feu ne va pas s'éteindre parce qu'il est alimenté par les petits trous sur le côté, donc il y a un bon tirage. Et puis surtout, avec cette forme circulaire, ça va concentrer la chaleur, il n'y a pas de déperdition de chaleur, et la chaleur va remonter et chauffer directement le cul de la marmite. Donc on est là sur vraiment un très très bon système. Alors bien sûr, j'ai pas donné le désavantage principal, c'est qu'il faut un jardin. C'est qu'il ne faut pas de voisins à proximité et il vaut mieux brûler du bois sec pour éviter les fumées parce que forcément les feux de jardin sont interdits, donc je considère ça comme un barbecue si je mets du bois sec, mais voilà, évitez quand même d'intoxiquer le voisinage, vous auriez des problèmes avec eux et avec la justice. Mais voilà, solution de secours quand vous avez un jardin, ça peut être utile en cas de crise ou dans la vie de tous les jours pour bricoler dans le jardin tout en cuisinant tranquillement. Et puis en plus ça amuse vachement les enfants de faire le feu, ça rassemble la famille, le feu ça voilà cette dimension assez particulière dans notre esprit, dans nos gènes primaires, hein. Voilà, le feu ça a toute une symbolique et ça fait toujours du bien de faire un petit feu comme on fait un petit barbecue, hein. Et puis ça coûte ici beaucoup moins cher parce que je vois aussi des gens qui font des réserves de charbon de bois pour faire de la cuisine en extérieur en cas de crise, ce qui est un peu débile parce que le charbon de bois coûte énormément cher, hein. On est quasiment sur 7 euros pour les 5 kilos. Les 5 kilos sont vite brûlés. Et puis le barbecue, bah, il y a une déperdition de chaleur assez incroyable. Tandis que là, ben, voilà, tout est brûlé. Il n'y a pas de problème. Voilà. En aparté, petit stock de bois, deux petites sections coupé à la machette, donc on a utilisé la moitié pour les barbecues cet été parce que ça permet d'économiser beaucoup sur le charbon de bois aussi pour le barbecue, mais également voilà les pieds de table, des bouts de bois divers et variés récupérés par-ci par-là. Donc tout ça a été coupé à la machette. En début d'année j'avais 3 fois ça à peu près, hein, et par la suite on va se constituer un vrai stock de bois de chauffage quand je vais installer mon brûle-tout. Voilà. Cuisine extérieure expéditive. Tambour de machine à laver, bois de récup, glané, par terre, en forêt, dans les encombrants, des pieds de chaise, des pieds de table, on récupère tout ça à l'arrache, ça coûte rien du tout. Donc là c'est parfait, on fout ça à l'extérieur et puis hop, c'est méthode bushcraft. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez, et surtout pas de moquerie, hein, c'est c'est une solution que j'utilise voilà, tous les jours, enfin tous les jours, une fois, 2 fois par semaine ou une fois par mois, ça dépend, hein, ce que j'ai à faire, ce que j'ai à cuisiner. L'autre fois on a fait des lentilles, l'autre fois c'était une potée, prochainement on va mettre dans une terrine une palette à la diable et on va faire ça au bain-marie. Donc voilà, tout est possible. Et bien voilà, bah merci à vous pour votre fidélité, vos commentaires, vos likes, abonnez-vous si c'est pas fait et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye.